Salut les accros! Aujourd'hui, je suis avec David, conducteur de chien de sang. Puis il est venu nous rencontrer aujourd'hui pour nous expliquer un peu les gens. Tu sais, vous avez dit qu'on faisait une capsule sur les chiens de sang. Puis David est venu aujourd'hui pour nous expliquer comment ça marche, puis nous donner des conseils. Fait que, je vais te laisser un peu te présenter tes chiens, te présenter d'où c'est que tu viens, puis dans le fond, nous présenter un peu comment ça marche. Oui, ben moi c'est ça, c'est David Genoin, conducteur de chien de sang. Ça fait depuis 5 ans que je fais de la recherche. J'étais un chasseur assez actif avant, puis j'étais un gars qui faisait de la course de traîneau à chien aussi, fait que côté chien, je me débrouille quand même bien. J'ai eu une trentaine de chiens de traîneau. J'ai toujours été un gars qui a aimé avoir des chiens, mais faire de quoi avec ses chiens. Fait que là, il m'est arrivé des bad luck lors de la chasse avec mon groupe, dans le groupe. Et puis, ça m'a fait, j'ai eu affaire à appeler un conducteur il y a plusieurs années. On a fait affaire avec Gilles Diziel, puis Luc Baudouin. C'est ça, je suis dans Port-Neuf. Fait que pour ceux qui connaissent les excellents conducteurs, j'ai eu un super service. Fait qu'ils m'ont donné la piqûre bien comme il faut. Fait que je me suis inscrit à la formation. Là, ils se donnent une formation à Québec. C'est la ACCSQ, Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Fait que si des fois, par la chronique, ça vous donne la piqûre, puis vous allez voir que le métier d'un chasseur, c'est une chose, puis le métier de conducteur, c'est carrément une autre chose. Fait que c'est ça qu'on va voir un peu dans la journée. Fait que c'est ça, j'ai fait affaire avec Luc puis Gilles, puis j'ai vraiment adoré ça, puis ils m'ont donné... j'ai suivi ma formation avec ACCSQ. Fait que après ça, par un salon chasse-pêche, j'avais vu le kiosque. Et puis j'avais rencontré M. Yves Martineau. Il y a beaucoup de monde qui connaissent M. Yves Martineau, là, une sommité dans la recherche au Québec. Fait que j'ai eu la chance, Yves, il venait d'avoir une femelle rouge de Hanovre. Fait qu'il y a des chiens qui viennent d'Allemagne, qui sont des chiens spécialisés pour la recherche de gibier blessé. Chaque race a des titres. Là. Un labrador, c'est un rapporteur. Un husky, c'est un chien de traîneau. Le rouge de Hanovre, c'était fabriqué pour la recherche de gibier blessé. Fait que j'ai Igor et Lika qui sont mes chiens de recherche. Et puis c'est ça. Fait que là, moi, mon but, c'est un peu, je veux vous parler de c'est quoi le travail, c'est quoi faire venir un conducteur de chien de sang. C'est beaucoup de monde, tu sais, on pense que tu tiens une corde puis tu suis le chien. Être conducteur, c'est pas mal plus que ça, tu sais. C'est vraiment... C'est pas de dénigrer les chasseurs, chasseur c'est un métier, puis conducteur c'est carrément une autre chose. Puis c'est comme un trappeur, c'est pas de la chasse, mais c'est de la trappe. Fait que moi ma mission c'est de vous instruire un peu à mieux, parce que quand vous avez besoin d'un conducteur de chien de sang, vous allez nous téléphoner. Puis quand vous nous téléphonez, on a des questions à vous poser. Puis là des fois, puis nous, des fois, on est débordé d'appels. Fait que juste des fois, par certaines questions, on peut des fois mieux aligner, je vais faire lui en premier, puis lui, c'est un tir de pince par rapport à ça. Fait que c'est un peu ça qui est une partie de la clinique. Puis, fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je veux que vous pouvez faire comme truc, c'est que vous cherchez votre orgnal au début, ou votre chevreuil, ou votre ours. Puis lors du tir, vous attendez une demi-heure, 1 heure, le best c'est 1 heure qu'on attend. Et puis là, vous partez pour vous cherchez votre bête. Mais vous avez pas pris le temps d'analyser, vous nous téléphonez, puis vous n'avez pas comme pris le temps d'analyser la scène, où ce qu'était votre orgnal ou votre chevreuil ou votre ours. Fait que nous, dans notre formation avec ACCSQ, ils nous ont informé que par rapport au poil, on peut... Je dis pas à 100% sûr, mais ça enligne quand même très bien. Par rapport au poil de la bête, on peut savoir où est-ce que vous avez tiré. Fait que, à cette heure, avec mes 5 années d'expérience, on a des carnets de poils. J'ai chevreuil sur un côté, puis j'ai orignal sur l'autre côté. Fait que, moi, mon but, là, j'ai emmené une cape. J'ai un congélateur chez moi pour entraîner mes chiens. Puis je fais du parrainage et tout pour aider les nouveaux conducteurs. Fait que j'ai toujours du stock pour aider les nouveaux qui commencent. Fait que là, j'ai emmené une peau d'un chevreuil de l'automne dernier avec une tête que j'ai ramassé du stock. Fait que ma mission, c'est un peu comme je vous dis.
vous enseigner, avant de téléphoner, d'essayer de trouver vos indices un peu. Fait que ça peut nous aider. Puis en plus, ben, des fois, ça va nous aider tout pour les délais de tir. Fait que tu sais, les chasseurs, en général, non. Assis. Je vais juste tenir la laisse au pire. Non, les gars. Fait que là, tu sais, 90 recherches, mettons, l'année dernière, tu sais, puis c'est toujours été des tirs de poumon, tu sais. Fait que, en général, nous, les conducteurs, on fait des tirs marginaux. Les tirs marginaux, c'est quoi? Patte cassée, tir de tête, mais qui est viré en tir de mâchoire, tir de cou qui était un tir de chair. Regarde. Assis. Puis, tir de panse, tir de fouet, tir d'estomac. Non, regarde. Fait que, c'est ça, fait que là, dans le fond, on a une feuille pour trouver savoir les particularités des poils. Tu sais, fait que sur là, j'ai chevreuil, puis j'ai orignal. J'ai les deux. Fait que qu'est-ce que je veux en venir à ça? C'est que sur la bête, ça c'est mon dessus de dos. Mon chevreuil, il vient comme ça, on voit les pattes. Le dos, la longueur du poil du haut versus la longueur du poil du centre peut varier. Puis regardez déjà comment il est plus foncé le haut. Puis quand on tombe un peu plus bas, ben, les tiges, ça varie. Puis après ça, ben, tu as le poil du ventre, qui est une autre couleur. Puis après ça, on a les particularités des poils longs. Puis on a les particularités des poils courts. Fait que si j'arrive, je veux que vous preniez le temps de. Quand que vous faites feu, vous cherchez, vous cherchez pour essayer de trouver votre bête. Et puis, les chasseurs, on n'a pas été. Moi, c'était en suivant la formation à CCSQ que ça m'a amené à devenir un chasseur encore plus. C'est vraiment un autre coche suite à mon éthique de chasse. Fait que nous, les conducteurs, ben, c'est pas le choix, c'est notre devoir d'arriver, puis quand on finit la recherche, de pouvoir dire, ben, gars, là, ça fait mon devoir de savoir interpréter mes indices pour pouvoir dire, ben, pourquoi j'arrête. Tu sais, là, ouais, mais là, j'ai du sang, il y a du sang, oui, il y a du sang, mais du sang d'un muscle ici, c'est pas nécessairement mortel si la balle, elle l'a juste frôlé. Puis en plus, ben, je trouve les dedans des pattes. Si on a, mettons, les aisselles, ou mettons, patte arrière, c'est un poil, c'est un cheveu long, puis fin, comme des cheveux, nos cheveux. Tandis que le poil blanc centre, il est plus gros. Lui, il est doudou, puis lui, il est plus gros. Fait que, tu sais, quand on fait venir un conducteur, comme je voulais mentionner, c'est. Conducteur, tu sais, on monte 10 heures, là, pas trouvé, mais. Le métier du conducteur, c'est pas juste de tenir une corde, t'sais. On a tout un bagage. La particularité de savoir connaître nos os. Un os de patte. J'aurais aimé ça, j'ai oublié, en tout cas, je voulais remonter des fragmentations d'os. C'est un os qui est rond. Fait que en tant que chasseur, vous voulez tirer plein poumon, plein cœur. Fait que vous ne voulez pas vous aligner sur la patte. Mais tu sais, à 200, 300 pieds, ça bouge, le chevreuil bouge. Fait que ça arrive qu'on fait des tirs de patte. Fait que là, connaître nos poils, ben un poil court de patte n'est pas la même affaire qu'un poil de haut de dos. Tu sais, c'est carrément une marge différente. Moi, personnellement, tu sais, mes poils, je les connais, tu sais. Mais d'arriver avec mon petit carnet, de le montrer au chasseur, ouais, mais là, chumé, tu sais, je pense ça se peut qu'on s'en aille prendre pas mal plus de chances qu'on prenne une balade, tu sais. Oui, le chien va travailler, puis je vais te confirmer que ton chevreuil, tu vas la revoir pas long, puis à chaque année, j'ai des photos que des chasseurs me reprennent sur les vigiles. Hey David, félicitations, t'avais fait une super de bonne analyse, puis t'avais bien raison, hein, merci, puis chien de sang, j'y crois, tu sais. Puis il y a d'autres fois, ben, ça fait partie de la game, tu sais. 80, mettons sur 90 recherches, que ce soit moi ou que ce soit un autre conducteur, on n'est pas à l'abri de ça, d'une journée X raison que un tir très léger, un bas de cou, puis le chevreuil, lui, dans le fond, c'est une adrénaline qui dégage de ses glandes en dessous de ses sabots, puis l'ADN de sa bouche quand il respire. Fait que ça va arriver, la dernière peut-être 3 fois, mettons, que tu sais, ça a comme. J'ai moins aimé le travail de mon chien, mais tu sais,
On fait l'année dernière, l'association, je crois que c'est 1300 recherches qu'on a effectuées, puis c'est 40% de taux de réussite de récupérer les bêtes. Fait que moi, personnellement, ça c'est au-dessus de 100 conducteurs ensemble, le 40%, tu sais. Qu'est-ce qu'on appelle un conducteur de chien de sang? Ça, on parle, c'est quoi, comment ça coûte pour fournir un chien de sang? Mais ça, le prix, tu sais, les gens vont. Ça va varier beaucoup parce que, tu sais, si c'est dans ta région, ben, ça va être un prix. Dans le fond, c'est un prix de déplacement. Fait que d'un secteur à l'autre, selon la route, tu sais, si on est ici dans la province, c'est que le conducteur fait de l'asphalte. En général, ça, il va charger en dedans d'un heure, il est rendu sur le client. D'habitude, c'est pas mal 100$. Mais si ben là, il y a un bout, il faut qu'il aille monter sur une ZEC, une pourvoirie, chemin de gravier. 1 heure montée, 1 heure et demie montée, c'est de la gravier, c'est pas la même sorte d'usure du véhicule. Fait, ça peut varier de 100 à 125, à 130, à 150. Puis, c'est un frais de déplacement. Fait que si je fais 1 heure montée chez toi, je refais un autre heure, ça fait 2 heures de déplacement. Fait que, puis qu'est-ce qui est important, c'est que, mettons, on fait la recherche, puis on lève l'autre chevreuil. Puis là, mettons, je sais que c'est un tir de passe, mais on court pas après ça, on doit le laisser mourir. Fait qu'on doit lui donner du délai. Fait que moi, je suis sur mon téléphone, j'avais eu d'autres calls. Fait que des fois, dans le village voisin, ben, 1h30 d'ici, j'ai 1h30 de route, je vais me redescendre, je vais la reprendre, je vais aller refaire l'autre recherche, puis toi, je t'avais dit, mettons, dans 3 heures, je vais t'en revenir. Fait que je vais revenir. Je ne rechargerai pas un autre 125$ ou un autre 100$, c'est un prix global. Fait que c'est un risque que les conducteurs prennent, puis dans le fond, ceux qui pensent qu'on fait ça pour l'argent, c'est une passion, tu sais, c'est la même chose que on font du ski alpin, puis du skidoo, mais nous autres, on est des maniaques de recherche. Puis, qu'est-ce que tu me disais, tout, c'est bien souvent que les gens là, vont tirer un gibier, puis des fois que le stress, ils pensent qu'ils l'ont tiré là, mais en fait pas, ils vont tirer plus loin. Toi, tu me conseillais de mettre des rubans rouges, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, puis les rubans, dans le fond, faites fou. Des fois, vous êtes à chasse fine. Si vous êtes dans une cache, ben, c'est assez facile, tu sais. Mais si vous êtes à chasse fine, marchez dans vos petits sentiers, puis là, ça apparaît, puis là, vous tirez. Mais si vous avez du ruban, vous allez mettre un ruban après une branche, mais si vous n'avez pas de ruban, laissez votre calotte au sol, laissez un chandail, laissez quelque chose. Ou avec votre pied à terre, faites un X, faites de quoi d'évident. Parce que on se fait tout dire, ah, je suis pas de problème, David, je connais mon bois. Mais le bois de jour et le bois de nuit, c'est deux mondes. Ouais. Puis le ruban, fait que le ruban est ce que vous êtes. Puis mettons, vous avez tiré, puis vous avez remarqué un chicot, un boulot, de quoi, là, puis là, vous l'avez vu, c'est le dernier point de repère que vous avez vu, mais vous allez mettre un ruban là, jusqu'à l'entrée du gibier. Puis quand vous allez continuer à chercher, vous trouvez du sang. S'il vous plaît, mettez-moi un petit ruban, que ça sert moi, que ça sert, peu importe le conducteur qui va aller, puis si c'est fait comme ça, ça va enlever ça va aider à aligner le chien. Puis ça va aider à démarrer la recherche plus rapidement pour pouvoir aider d'autres chasseurs qui attendent aussi. Puis en plus, s'il arriverait un problème, il arriverait un déluge. Tu sais, le chien, pas qu'il va avoir de la misère à travailler là-dessus, mais ça va aider des fois à aligner le chien, puis ça va juste mieux démarrer la recherche. Puis ensuite de ça, mettons que ça c'est un point qui est important. Tu sais, quand on commence... T'as des chiens plus expérimentés, t'as des nouveaux conducteurs. Fait que t'as des chiens qui ça fait 5 ans, ils sont rendus à 200 recherches. C'est comme de la mécanique, un mécanicien ou un débosseur. Un gars qui sort de l'école, il y a moins de trucs, il y a moins de... Fait que ça va aider et tout à démarrer sa recherche. Un nouveau conducteur qui commence, puis c'est ça, tu sais. Puis, voyons, quand tu m'expliquais et tout, dans le fond, dans le bois, disons qu'on arrive sur un terrain qui peut avoir des affaires de trappe, des affaires-là, ou bien si on arrive sur un terrain que les gens ont marché partout, puis ils ont pilé en avant, puis ils sont fait une bâtisse 5-6, ça peut-tu nuire à tes chiens, ça? Mais que les chiens s'en aillent dans le bois, si on a pilé partout en avant. Ouais, justement, c'est un peu ça que je disais, tu sais. C'est comme moi, j'ai un chien qui est rendu très expérimenté, fait que lui, ça le fatigue plus bien. Mais j'ai un autre chien qui a moins d'expérience. Ça, ben là, quand j'arrive là, ça. T'sais, oui, peu importe, un autre conducteur qui commence avec un jeune chien, oui, ça va des niveaux de difficulté. Fait que oui, quand on est rendu à faire des battues, c'est pas compliqué, c'est un cas de chien de sang.
Puis j'ai sauté sur ton point là des fois on est dans le cache, puis vous êtes certain que vous avez rentré votre chevreuil. Posez-vous la question. Ça arrive à chaque année, des fois on commence la recherche, puis le chasseur me dit c'est par là, puis mon chien s'en va par là. Ben moi à cette heure, mon chien je l'écoute. Parce que souvent, il y a 2 ou 3 chevreuils, puis le chasseur dans sa cache, mais il voit pas le bon partir. Fait que des fois vous allez chercher 3 heures là. Vous allez appeler votre chum, vous allez même essayer un chien qui n'est pas dompté pour ça. Puis là, vous allez mettre du temps là. Puis en fin de compte, ben, vous avez. Il est direct à côté là. Il est à 200 pieds là, puis il est mort. Puis là, on a cherché, on n'appellera pas de chien. Ça vaut pas la peine, on a fait des battues, on a tout fait. Mais un chien, ça reste un chien, tu sais. La police s'en sert, en Allemagne s'en sert pour trouver des gens. Fait que faut y croire, tu sais. Fait que on laisse travailler le chien. Si le chien va là, bon, on va aller voir là, puis si ça marche pas, bon, on ira voir là en deuxième. Puis, tu pourrais-tu nous montrer un peu les équipements? As-tu des équipements, des GPS? Ouais, c'est ça, j'ai emmené un peu de stock. Je vais montrer quelque chose qui est vraiment important. Là, c'est M. Yves Martineau qui a fabriqué ça. C'est dans le fond, lui, il y a comme 2 modèles. On a le modèle guide vraiment conducteur, et puis on a le guide chasseur, qui est plus des trucs. Parce qu'attaquer une recherche côté conducteur peut varier pour un chasseur. Les délais d'attente ne seront pas les mêmes, puis tout ça. Fait que, puis il a fait même une application sur votre téléphone là, que vous pouvez downloader. Puis juste, mettons, vous touchez votre chevreuil, ce que vous pensez vous avoir tiré, vous allez pouvoir aller dans une étape de matière comme un tir de patte, c'est quoi les délais en tant que chasseur ou c'est quoi les délais en tant que conducteur, l'interprétation des indices, un os de mâchoire, un os de patte. Vous allez avoir des photos là-dedans dans le petit livre. C'est vraiment des photos prises d'un gibier qui était coupé. Contrairement, mettons, à des photos qu'on voit sur le net puis qui étaient prises par ordinateur PowerPoint, qui c'est l'anatomie du bovin, puis qu'on dit que c'est l'anatomie qui est plantée dans le chevreuil, qui est carrément pas la bonne anatomie. Que plusieurs années, mon grand-père, mettons, mes oncles m'ont appris, David, c'est tu tires en arrière de la patte, puis 6 pouces en arrière de la patte, tu tires là. Ben, ils m'ont tout appris à tirer dans le foie puis dans l'estomac. Fait c'est tous des cas de chien de sang, tu sais. Fait que là-dedans, vous allez avoir ornière les chevreuils, puis dans l'application et tout. Fait que Tracker Deer, ça s'appelle pour l'application téléphone. Ou sinon, si vous avez de la difficulté à retrouver, vous pouvez aller sur le site de l'association, puis d'un conducteur de chien de sang. Vous allez voir, pour trouver les noms des conducteurs, c'est pour aller chercher le numéro de téléphone à Yves Martineau puis le contacter en privé par téléphone. Là, ça va lui faire un plaisir, c'est un grand maniaque. Puis là, c'était quoi donc la question? Ben, c'est si t'aurais des équipements à nous montrer. Ouais. Donc, on va vous montrer les équipements qu'un conducteur de chien de sang a besoin d'acheter et a besoin d'avoir pour pouvoir faire son métier. Après moi, il faut qu'il y ait un beau portefeuille. Ça me laisse des petites potes de même là, que je vais avoir. Ah, mais voilà. Ben, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de... Je vais te laisser expliquer ça, parce que je pourrais pas trop expliquer toutes les affaires. Ouais. Dans le fond, ça c'est encore un projet à Yves. Yves a fabriqué une recherche. Il a fabriqué une veste pour les conducteurs. Puis qui peut être adaptée tout pour les chasseurs. Ça, je peux vous dire, elle est vraiment pesante. Je l'ai pris, moi, puis c'est pesant. Elle est pesante parce que c'est pas. Elle est pesante parce qu'il y a de l'équipement dedans. Fait qu'on a conçu une veste pour. Yves a conçu la veste pour les conducteurs. Dans le fond aussi, parce que, tu sais, le conducteur qui fait 5 recherches, ben, c'est pas tout à fait le même équipement, mais un conducteur qui fait, quand on commence à parler de 15 recherches à montant, là, puis 20, 30, puis là, ça commence, ouais, là, c'est du sérieux, puis c'est pas le temps de commencer à trouver son stock dans la maison parce que le téléphone sonne, puis qu'on vient nerveux, là. Fait que la veste, c'est comme un pack-sac. Fait que tout son stock est dedans. Quand le téléphone sonne, moi, je ramasse ma veste, je ramasse mon casque, puis je suis parti. Fait que la veste,
Cellulaire GPS pour chien. Mon collier moteur, d'avoir qu'il arriverait un pépin, mais je suis capable de le réparer. Donc ça c'est mon collier GPS. Après ça, j'ai mon GPS de chasse que je vais tout rentrer lors de mon départ. Puis en recherche, je trouve du sang, je vais marquer mes waypoints. Fait que, le GPS, fait que, vous pouvez voir les deux poches vraiment pour les GPS. Ma poche, mon cellulaire, quand le téléphone sonne pour commencer à taponner, puis elle est imperméable, fait qu'il est à l'abri. Après ça, j'ai oublié de le préparer, là, mais ici j'ai un petit trou, là. C'est mon débutoir pour mon ruban rouge. Fait que même en tant que chasseur ou quelqu'un qui travaille en foresterie, c'est pratique. Fait que, les rubans rouges, je vais passer un petit message aux chasseurs. On achète des boîtes de balles, on achète des pommes, on achète de l'urine, des phéromones. Ça vaut 3 piastres, 4 piastres, une roulette. On met ça dans nos poches, dans notre veste, dans notre pack-sac. S'il nous arrive un pépin, ben, un ruban rouge qu'on trouvait du sang. Puis quand j'ai oublié de le mentionner tantôt, là, je refais du. Quand vous arrêtez la recherche, mettez-nous un grand ruban vraiment différent des autres parce qu'on veut savoir où est-ce que vous avez arrêté de pigrasser. Donc, ensuite de ça, ben, les autres poches un peu pour d'autres stocks là, pointeur au laser, il est fatigué un peu. Un pointeur au laser va servir à quoi dans une recherche? Pointeur au laser, mais dans le fond, vous êtes dans votre Tristan, puis là, votre ornial est arrivé, votre chevreuil, vous avez décoché votre flèche, puis moi, dans le fond, ils vont me servir à retrouver votre flèche. Fait que vous allez me mettre, je vais vous placer directement où était votre, où vous me dites que mon chevreuil était ici, mais je vais te placer où était votre chevreuil. Puis théoriquement, un tir du chevreuil, mettons vital, c'était à cette hauteur-là. Fait que moi, je vais m'en retourner. Ça, c'est tout conducteur, là. C'est, quand je disais depuis le début, là, chasseur, c'est une chose, puis conducteur, c'est un autre monde, mais c'est sûr. Fait que là, le conducteur va s'en aller dans la cache, ou va s'en aller, vous étiez à la chasse fine. Il va arriver, puis il va pointer ça à la hauteur à peu près du vital. Puis là, je vais vous demander de vous retirer. Je vais regarder ce que le pointeur est. Ça va nous permettre de, si on est chanceux, la flèche devrait prendre la trajectoire environ pour m'aider à trouver votre flèche. Puis, c'est ça. On a d'autres petits ateliers, je ne vais pas tout enlever punch. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que la veste, c'est ça, elle est vraiment adaptée. Puis dans le dos ici, là, j'ai un. Je sais pas si c'est ce bord-là, je sais pas si tu peux ouvrir. Ouais, et c'est ça. J'ai. Une trousse au premier soir. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai vraiment un gros zipper sur le côté. Là. Dans le fond, c'est un sac à dos. Sandwich, bouteille d'eau, c'est un pack-sac qui tout en même temps. Fait que, on a ça, c'est ça pour la veste. Puis un recto verso, fait que pour les chasseurs, en couleur jaune orange pour la chasse, puis la chasse fine à l'arc, mais vous avez le côté camo. Des fois, ça peut vous intéresser, puis aller sur ACCSQ, vous pouvez vous en procurer. Moi, cette année, c'est ça, c'est une nouveauté pour moi cette année. Comme je disais, à la veste, on a notre stock. Le casque, à quoi il sert? Ben, des fois, il y a des recherches qu'on doit pousser. Fait que les branches dans les yeux, ben, on baisse la visière. L'autre utilité, ben, j'ai pas d'affaire à chercher ma lumière frontale. Les branches, ça accroche. Fait que ma lumière est toujours fixe sur mon casque. Fait que, puis après ça, ben, quand il mouille un peu SEO, on voit la bavette en arrière. Fait que c'est un casque que j'ai fait venir de l'Europe. Il n'est pas donné, mais on aime ça quand on est bien équipé. Puis quand on n'est pas bien, ben, on le met pas. Fait que, on est resté là-dessus cette année. Cette année, une autre nouveauté pour moi. C'est des bottes de pêche. La marque Sims. C'est fait en Gore-Tex. C'est drôle à dire, ça respire, mais l'eau rentre pas. Avant, j'ai essayé des bottes en caoutchouc, puis 15 à 20 recherches, pas pire, mais quand on fait beaucoup de recherches, je prends des semaines de vacances, puis je fais des recherches toute la semaine. Fait que, à un moment donné, des bottes en caoutchouc, marcher en forêt, dans les caps de pierre, puis dans les rivières, ça vient tannant. Fait que, dans le fond, c'est un néoprène, tu sais, l'eau rentre pas là-dedans. Fait qu'on est capable de mettre une bonne petite botte de marche, puis on est à l'aise. Fait que, mieux qu'on est à l'aise, mieux qu'on est capable de faire mieux notre travail, puis on abandonne moins rapidement, puis c'est important d'être bien équipé. Ça se trouvait pas juste ça m'en dirait une lumière. Hein? Ouais, ça c'est dans le fond, c'est Flashlight qui fabrique ça. Là, c'est un modèle plus ancien. J'ai d'autres modèles. J'ai juste la tête qui a changé avec les années. Là. Ça, dans le fond, on a deux modèles.
Elle, puissance totale, c'est bon pendant 8 heures. Puis, tu sais, ça éclaire pas juste un peu, là, pour ceux qui y en a qui connaissent ça. Puis, 8 heures au plus fort. Après ça, on a 3 intensités. Fait que. Il faut juste brancher le fil, montrer aux gens. Oh, la batterie est à terre. Un peu. Bon, attends, j'ai oublié de la charger, c'est pas montrer. Bon, on est bon. Fait que là, c'est certain qu'on est dans le jour, c'est pas vraiment véridique, là. Mais en tout cas, tu sais, ça fait toute une différence, là. C'est clair, c'est pas le quoi qui est clair loin, c'est vraiment comme un gros fanal. Une grosse lumière de rue, là, au LED. Fait que, moi, personnellement, j'aime mieux faire mes recherches de nuit. Beaucoup plus facile, je trouve, à trouver les indices parce que nos yeux sont comme partis sur une petite distance. Là, parce que quand on est de jour, on essaie de tout voir. On veut tout voir, mais à la fin, on voit rien. Ouais. Fait que ça, c'est ça. C'est pas donné, là, mais quand tu fabriques, quand tu fais de quoi, ben tu t'équipes. Il y en a qui sont équipés en Mastercraft. Il y en a qui sont équipés en Schnappon, ben moi, je suis en Schnappon. Ça. Après ça, comme j'ai dit, la lumière et tout aussi, flashlight là, sur la tête. Fait que j'ai, tu sais, ma veste, tantôt je parlais, j'ai un fil qui rentre dans ma veste. Ok, ouais, ici. Le fil est toujours en permanence. Quand je mets mon casque, ben j'ai le fil qui ressort ici. Fait que je pine. Fait que j'ai mes séries de batteries, je les mets après ma ceinture. Fait que, on demande un peu ça pour l'équipement. Ça, dans le fond. Ah, ça, c'est juste un sac. Ouais, c'est le sac du casque. Et ton bâton de manche à balai. Ouais, ça, ben dans le fond, je voulais vous démontrer un peu. J'ai mon bac. Mon bac Ouais, t'as pas. Ouais, apporte-moi, j'ai de quoi dans le bac. Tu vas voir. Dans le fond, c'était pour montrer un peu et tout. Quand on entraîne les chiens, tu sais. Chaud du coq à l'âne un peu, là, mais. Pour démontrer que chien de sang, ça marche. C'est qu'on faut entraîner nos chiens pour arriver à faire un chien de sang. Fait que, dans le fond, c'est un bâton avec une éponge. Je mets du sang dans du sang de chevreuil, du sang de bœuf, du sang de porc, du sang que vous pouvez récupérer, tu sais. Moi, je récupère, je m'entraîne des bouteilles, puis je ramasse moi-même mon sang de chevreuil. Des fois, on aide au chasseur à ouvrir sa bête, fait que je ramasse, je récupère du sang. Puis en même temps, ben, j'aide des nouveaux conducteurs et tout, je leur fais des parcours durant l'été, là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que du sang dans une chaudière, puis je m'en vais, puis, tu sais, 250 ml. Pas beaucoup, là, ça c'est plus, mais une bouteille d'eau, que vous achetez, les petites bouteilles d'eau, là, 250 ml que ça donne, étendu sur 1 km. Puis on va se rendre à faire 24 heures là-dessus, puis on va faire des angles. Fait que 24 heures, 250 ml de sang, puis on fait ça un matin le parcours. Demain matin, on va faire le parcours qui donne 24 heures. Puis le chien travaille là-dessus sans misère. Fait que, je ne vois pas pourquoi que ceux qui doutent que ça marche pas, là. En tout cas, c'est sûr. Fait que ça, puis après ça, on peut tomber à un autre niveau encore plus. Donner de la difficulté à nos chiens encore. C'est comme je disais, les chevreuils, ben là, ils étaient tirés, il y a eu un stress, il y a des glandes. Fait que ça bout de rasseur. Fait que à cet âge, j'entraîne mes chiens, plus de sang, puis juste ça. Je me mets ça dans les pieds, puis je marche. Puis le chien, ben, il suit. C'est quoi, c'est des fixes de snow que tu as mis dessus d'une planche? Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai. Une fixation planche à neige. J'ai enlevé le dossier ici parce que je trouvais que ça barrait le pied, ça marchait pas bien. Fait que là, j'étais un peu, dans le fond, tout barre sur le dessus, mais c'est quand même pas pire, là. Puis là, j'ai pris une espèce de 2x6, là, puis j'ai fait des trous avec un DOSA. Puis, autrement dit, c'est deux rods filetés. Ça pogne à sandwich, je sors mes pattes, puis des fois, je mets 2 pattes en arrière, puis 2 pattes en avant. Fait que des fois, je me promène avec 4 pattes de chevreuil mes 2 sabots traceurs. Je m'en vais avec 4 pots. C'est vraiment bien pensé là, pour entraîner l'animal. Puis ben, c'est ça. Fait que notre devoir, c'est d'arriver avec un chien qui est bien entraîné pour donner le meilleur service. Puis, c'est ça. Là-dessus, nous autres, d'après moi, sur le point des équipements, sur le point un peu que tu nous expliquais tantôt pour les poêles, les cartes, là-dessus, on aurait fini. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va prendre un petit 5 minutes pour aller préparer les chiens, puis on va effectuer un parcours dans le bois.
comment que, le parcours, je pense, on va aller mettre la peau de chevreuil. Nous autres, on va la cacher dans le bois comme ce serait un chevreuil qu'on aurait tiré. Puis après ça, on va faire une recherche avec les chiens. Puis David va tout nous expliquer, mais qu'on s'en aille, c'est quoi qu'il y a, tout ça, dans le fond, à terre, le sang. Puis tantôt, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va essayer quelqu'un